Et qu'est-ce que nous avons là? Vous gardez le meilleur pour la fin, j'en suis sûr, frère Henri. Une expérience qui a mal tourné. Aucun parfum. Ah. Ça fait un drôle d'effet. C'est pas banal. Mais qui sont ces hommes? Je n'ai jamais vu de paysans vêtus de cette manière. Ils ressemblent à des vikings. Mon vieux précepteur m'a souvent parlé des invasions vikings sur nos côtes. Et je croyais qu'ils n'existaient plus. Je ne suis pas du tout intéressé par votre leçon d'histoire. Alors le fait qu'ils donnent en sacrifice leurs captifs ne vous passionne pas? En sacrifice? Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'avez pas l'air de bien comprendre. Je suis le prince Jean, régent d'Angleterre. Vous n'avez pas le droit de m'obliger à aller à pied. Ces bottes n'ont pas été conçues pour la marche. Économisez votre salive, il s'en moque. Je ne vous ai pas sonné. Le guerrier a raison. Économisez donc vos forces. Que vous marchiez ou que je vous traîne, vous y arriverez de toute manière. Nous verrons ce que vous direz quand mes soldats se montreront. Ils doivent déjà fouiller toute la région pour me rechercher. Frère Tuck, qu'est-ce que c'était? Je te présente le frère Henri Dupont. Il vient du monastère des bénédictins de Canterbury. J'étais bénédictin. Je suis missionnaire maintenant. Nous avons fait nos études au monastère ensemble. C'est un maître en matière de fabrication de vin et de bière. Il a du génie, on n'a jamais su apprécier son talent à Saint-Surtin. Le grand bruit que nous avons entendu a été provoqué par du vin? De l'eau de vie, gente demoiselle. Frère Henri a découvert un liquide qui est extrêmement instable. Je crois qu'il serait préférable de ranger ça dans un endroit sûr. Je pars pour Bickley Mills. Il y a de nouvelles casernes aux portes de la ville. Les femmes se font régulièrement ennuyer par les soldats. Elles m'ont demandé de leur apprendre à se défendre. C'est une noble tâche que je ne peux que fortement approuver. Une femme n'est jamais trop prudente de nos jours. Miranda dit qu'on est presque à court de viande fraîche. Je crois que Robin s'en occupe. Sûrement, oui. Au revoir. Barclay! Barclay! Il n'est pas là. Nous ne le trouvons nulle part. Je ne peux pas rentrer au palais et dire que j'ai perdu le prince d'Angleterre. Vous n'avez rien vu? Rien. Cherchez mieux que ça. Oh, je déteste ce travail. Arrêtez immédiatement. J'ai un caillou dans ma botte. Je vous ordonne d'arrêter tout ça. Pourquoi est-ce que tu ne ris pas? Il a déclaré que tu étais son ennemi. Je ne me réjouis jamais du malheur des autres, amis ou ennemis. Alors, j'ai gagné. Eh bien, je ne sais pas. Robin n'est pas revenu. Midi passé. Ça ne lui ressemble pas. Je ne me réjouis pas du malheur de mes ennemis, n'est-ce pas? Non. Mais quel homme êtes-vous donc? Je savoure le malheur de mes ennemis, moi. Ça ne m'étonne pas de vous. Si vous m'aviez aidé, j'aurais peut-être pu vous accorder mon pardon. Vous n'êtes pas en position d'accorder votre pardon à qui que ce soit. Pauvre idiot. Si j'étais vous, je m'inquiéterais grandement. Quand ils s'apercevront que je leur apporterai une fortune si je reste vivant, ils vont me traiter comme la poule aux œufs d'or. Vous n'êtes que de la terre qu'on foule aux pieds. On fait pousser de la nourriture dans la terre. Rien ne pousse dans l'or. C'est ça votre problème, Robin. Vous ne prenez jamais rien au sérieux, mais regardez les choses en face. Vous n'avez aucune valeur, alors que moi, je vaux une rançon royale. Et qui paiera une rançon royale pour vous, prince Jean? Vos loyaux sujets qui vous adorent? Ou peut-être un ami? Vous avez bien des amis fidèles, n'est-ce pas, sire? Bien entendu que j'en ai, voyons. Mais oui, bien entendu. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Il y a beaucoup de villages par ici. On va les piller en attendant la rançon.
Celui qui parle fort pourrait nous rapporter beaucoup d'or. Oui, mais l'autre. Il a les yeux d'un authentique guerrier. Il fera un excellent sacrifice pour le dieu du tonnerre. Eivor, tu procéderas à la cérémonie en temps voulu. Vous dites que vous êtes un homme important. Est-ce que vous valez 1000 pièces d'or ou est-ce que vous vous êtes simplement vanté? Mais c'est mon sceau! Je vais l'envoyer comme preuve de votre capture. Vos amis voudront-ils payer? Non, bien sûr qu'ils vont payer. Et toi? Tes amis voudront payer? Pas une pièce. Et tu n'as pas peur? Je ne vois pas ce que ça peut changer, que je m'inquiète ou pas. J'espère quand même que vous n'allez pas me laisser dehors. J'ai une peau des plus délicates. Regarde. Robin a rencontré un groupe d'hommes ici. Des soldats? J'ai jamais vu ce genre d'empreinte. Par là. Dis-leur qu'ils auront jusqu'au coucher du soleil pour payer. Vous aviez tout à fait raison. Personne ne paiera une rançon pour moi. Bref, je suis mort. Vous n'êtes pas encore mort. Aidez-moi à arracher ce piquet. Vous voulez que moi je vous aide, mais vous avez perdu l'esprit. Il est très possible que ce soit votre seul moyen de partir d'ici. Vous voulez que moi je vous aide à vous échapper? C'est moi qui offre une récompense pour votre capture, rappelez-vous. Très bien, comme vous voudrez. Alors, tu as vu Robin? Oui. Avec le prince Jean. Quoi? Ils sont prisonniers et attachés ensemble. Attends, ils sont trop nombreux. Il nous faut du renfort. Lâche-moi! Pour qui tu te prends, Robin? Non, mais qu'est-ce qu'il dirait? Que je ne peux pas toujours tout faire tout seul. Alors, on va chercher des renforts, d'accord? D'accord. Vous perdez votre temps à faire ça? C'est mieux que de pleurnicher. Voyez-vous, c'est un autre de vos problèmes. Vous pensez trop petit. Regardez ces gens, moi je les ai bien observés. Ce sont des brutes, de véritables sauvages. Ils n'ont aucune idée sur la façon de contrer un esprit supérieur. Ça ne posera aucun problème de négocier avec eux. Les Vikings ne négocient pas. Une sottise. Tout le monde a son prix. Bien. Enfin, vous ne pensez tout de même pas me faire avaler cette bouillie. Je suis le souverain d'une grande nation. Mais je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais vous faire cadeau d'un de ces remarquables boutons contre un morceau de gibier. Négocier avec eux. Très bonne idée. On ne peut plus traverser le village maintenant. Les soldats passent toute la journée à boire devant l'auberge. Même nos hommes en ont peur. C'est pour ça que c'est une bonne idée que vous appreniez à vous défendre par vous-même. Commençons par étudier les points les plus vulnérables. Ici, ici et ici. Vous allez tout essayer. 1, 2 et 3. Frappez. Oh, Barclay, tu vas avoir de gros problèmes. C'est bon.